Salut les mecs, les meufs, les keufs. Alors, vidéo brève aujourd'hui, pas de générique, pas de toutes ces fantaisies à la con. On va aller droit au but. Alors je voulais juste, ça fait super longtemps que je voulais faire cette vidéo en vrai. Je cherchais le moment où ma tête elle allait péter et ma tête a pété. Bon, je suis en plein dans le délire en ce moment, comme vous l'avez suivi sur le Social Club. D'ailleurs, le nouvel épisode arrive demain, où je parle du famoso choc des civilisations. Mais dans les bonus, je vais vous parler un peu des allumeurs d'étincelles, des allumeurs de braise, voilà, qui veulent un peu exciter les Français entre eux. Et y a un YouTuber qui fait beaucoup de bruit avec un message mais Sistra de A à Z H24 fait pour exciter le zémoriste qui s'appelle donc Lapin Crétin ou maintenant du coup Lapin du futur. Ça fait pas mal de temps que je tombe sur ces vidéos et franchement ça me fait mal au crâne. Déjà la petite voix angoissante, les remarques Sistra toutes les 20 secondes, bref. J'en passe et des meilleurs. Écoutez, ça fait pas mal de temps que j'enquête pour savoir qui se cache derrière cette chaîne YouTube. Parce que pour moi, quand on balance des dingueries H24, faut montrer sa tronche, en fait, faut assumer les cocos. Hein. Quand, par exemple, vous voyez, il y a un mec que je critique beaucoup H24, Damien Rieu. Damien Rieu, j'ai un bête de respect pour lui. Parce que au moins, il a les coraux de montrer sa tête. Hein. Il lâche des dingueries. Hein. Et un jour, Inch'Allah, il y a un mec qui va le croiser, il va le commotionner. Mais Damien Rieu, il porte ses coraux. Il monte sa tronche. Voilà. Il porte ses coraux. Ça, c'est quelque chose que on peut reconnaître. Et c'est aussi un sacré allumeur de braise, lui, mais bon. J'ai déjà fait 2 épisodes sur lui. Je vais pas en refaire un. Bref. Lapin, c'est voilà un YouTuber heureuse. Du coup, on va parler en langage inclusif, puisqu'il s'avère que c'est un peu... déjà, c'est une meuf, hein, et c'est une arnaqueuse. Puisque, en vrai, elle excite un public de droitardés, woke de droite, H24 sur sa chaîne. Comme je l'ai dit, en balançant des trucs Sistra et tout, bon, ça reste une Sistra pour le coup, là-dessus elle ment pas. Et clairement, hein, avec un public full zose, un full zémouriste qui la suit et qui valide ses trucs, etc. Et qui lui donne de l'argent hein, sur son Tipeee, qui lui donne pas mal d'oseille pour vivre, parce que ces vidéos elles sont pas monétisables, hein, avec toutes les conneries qu'elle dit, forcément, voilà. Et elle était trop moche pour avoir des simps en vrai je pense, donc non je déconne pour le coup, puisque c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de succès, mais en fait cette personne pour le coup elle est pas très aimée par la droite, et donc c'est pour ça que cette personne elle a pris l'alias de Lapin Crétin là, truc muche. Parce qu'en vrai, cette personne, elle a pas mal d'abonnés sur ses réseaux, elle fait des podcasts ou je sais pas quoi, elle a un site internet, voilà. C'est quelqu'un qui a déjà une audience. En fait, c'est une audience de gauchistes laïcards. Puisque voilà, on en arrive à l'identité de la petite lapine. Roulement de tambour, fin du suspense. La personne qui s'occupe de la chaîne Lapin Crétin, hein, on va appeler Lapin Crétin, tiens, c'est mignon en plus. C'est une gauchiste laïcarde, paganiste, bizarre, là, la religion de ceux qui aiment bien le H. Et c'est aussi un peu la plus grande inspiration du groupe de nymphomanes Némésis. On en parlera dans un épisode ultérieur. Et cette femme-là, en fait, c'est une rad femme féministe qui se définit comme une féministe de droite, paganiste,
et qui a notamment pour fait d'armes d'avoir été la lanceuse d'alerte sur l'affaire Mila. L'affaire Mila, pour ceux qui se souviennent pas, c'est l'histoire d'une meuf en vrai un peu paumée dans son crâne, qui sur un petit groupe Snap ou je sais pas quoi, elle avait proféré des insultes envers la religion musulmane. Et derrière, il y a quelques attardés mentaux qu'on commence à la menacer, etc. sur le net. Et donc, cette meuf-là, donc, qui est une gauchiste laïcarde en panique, en vrai, voilà, je vais vous mettre son Twitter, Solveig Mineo. Comme je vous l'ai dit, elle a une petite audience déjà. Le truc, c'est que c'est pas des droitards, son audience, ou des droitards classiques, on va dire. C'est une audience de sistras en général, mais pas de droitards vraiment. Il y a des sistras de gauche aussi, hein, vous savez, voilà. Donc, cette Solveig, là, elle a pour fait d'armes d'avoir créé le site Bellica, et l'association, je crois qu'il y a une association qui va avec, hein, et en gros, c'est des féministes occidentalistes, donc en gros, un groupe de blanches, quoi. En mode suprématie blanche, hein, clairement. Je vous mettrai son Twitter, son site internet, etc. Vous verrez. Et donc, c'est drôle par rapport à son public. D'ailleurs, je me rappelle un jour, le Twitter de Lapin Taquin, là, je sais pas quoi, il avait fait un tweet d'insulte envers les chrétiens, genre en mode et même une vidéo d'ailleurs qui est toujours sur sa chaîne, je crois, qui s'appelle Les Islamo-droitistes, où en gros il développe le concept comme quoi la chrétienté en fait c'est la même chose que l'islam, je sais pas quoi, parce que évidemment pour tous ces droitardés qui la suivent de base, l'islam c'est le plus grand danger atroce de l'histoire de l'humanité. Et du coup, elle, quand elle dit la chrétienté c'est la même que l'islam, pour eux c'est une insulte. Sachant que la plupart c'est des chrétiens un peu frustrés malheureusement, et ou des mecs qui se prennent pour des chrétiens, hein, tout simplement, ça arrive aussi. Euh, et, en gros, bref, cette meuf-là, euh, elle appelle, alors, elle dit par exemple sur son site à un moment dans un de ses articles, l'Europe s'est libérée de la charia chrétienne pour avoir la charia musulmane. Voilà, ça c'est Solveig Mineo. Mais le lapin crétin, c'est que l'islam. C'est ça tape sur l'islam, ça tape sur les Arabes, les Noirs, l'autre France. Et de toute façon, je vais pas débattre sur le fond avec un compte aussi con, genre qui reprend des fake news, qui reprend des études complètement sorties du chapeau, style la fameuse carte des QI que les attardés mentaux sortent tout le temps, alors que ça a été débunké maintes fois, cette fameuse carte. C'est quelqu'un qui fait dans le sentimentalisme, en parlant tout le temps, l'affaire Lola, après l'affaire Thomas, voilà. Toujours ce même discours de, il y a eux sur notre territoire qui nous détestent et qui veulent pas vivre avec nous et qui veulent nous faire, nous remplacer, bref, voilà. Mais ça, c'est le lapin crétin. Euh, mais Solveig, pour revenir à Solveig, elle, son discours, c'est plutôt je regrette que Mila ait été récupérée par les intégristes chrétiens de chez Zemmour. Je vais oublier un truc, je m'en rends compte là en plein milieu du montage. Pour ce qui est de l'affaire Mila, etc., j'avais oublié de préciser. En gros, comme elle est un peu bonne et islamophobe, elle a joué à fond sur cette vague derrière. Et en plus, elle est blonde, hein. Propos anti-rebeu, anti-islam, à gogo pour fidéliser une clientèle, comme sa copine Solveig d'ailleurs. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle lui reproche d'être proche des hémoristes, puisque elle a fait toute sa communication sur récupérer un max de zémoristes parce que c'est des simps pour monétiser son contenu, etc. D'ailleurs, étonnant qu'elle n'ait pas fait OnlyFans, la petite Mila. Alors que Lapin Crétin pompe Zemmour H24 et tous ces éléments de langage pour fidéliser ces Yankees qui payent sur son Tipeee, etc. Puisque en vrai, pour le coup, Solveig, je pense qu'elle a les coroses de dire ce qu'elle dit sous l'identité de Lapin Crétin. D'ailleurs, elle le fait très bien sur son Twitter.
où il y aura le lien. Je pense qu'il n'y a pas de problème à dire ces choses-là à visage découvert. D'ailleurs, c'est pas une grande nouvelle que je la leak, puisqu'il y a pas mal de monde qui était au courant en fait de son identité, puisque j'avais parlé avec d'autres personnalités un peu de cette sphère-là là sur YouTube, et la plupart connaissaient l'identité de Lapin Crétin. À part les pigeons, les dindons de la farce, mais là on va dire carrément les pigeons de la farce, qui sont ses abonnés, la plupart zémoristes qu'elle conchit et qui lui donnent de l'oseille pour que elle finance son train de vie dans une campagne tranquille, puisqu'elle fait Zarma aussi, elle vit un peu les dangers de l'immigration, etc. et tout. Mais quand on regarde son Insta, par exemple, elle a l'air de vivre plutôt dans une campagne tranquille, avec sa mif, voilà. Mais bref, passons. Toujours en bordel les vidéos de la chaîne, mais il y a du croustifondant. Donc ouais, elle regrette que Mila, dont elle a fait péter l'affaire, est finie dans les bras des méchants intégristes zémoriens qui veulent mettre la charia chrétienne en France. Voilà, voilà le genre de discours qu'elle tient à visage découvert. Mais ça, elle le tient pas avec le lapin crétin. C'est plutôt ça que je lui reproche d'ailleurs. Puisqu'en vrai, en soit, bon, son discours à deux balles, moi, j'ai pas envie de débattre sur le fond avec ce genre de personne. Parce qu'en vrai, c'est une sous-Conversano. Genre, autant débattre avec Conversano directement. J'avais essayé d'ailleurs, il fut un temps. Allez voir la vidéo qui en parle. Mais ouais, la meuf, c'est complètement une ravagée. Et du coup, bah, elle alimente son petit train de vie à la campagne, à se gratter les yucks, j'allais dire, mais non, à se gratter la choune. Euh, sur le zéyo de ses abonnés notamment, mais pas que, puisque je pense qu'elle a un vrai travail, hein, ça a pas l'air d'être une branleuse pour le coup. Et voilà, leur mentir aussi, puisque elle essaye tout le temps d'être masculin et tout, mais en vrai, ceux qui suivent Lapin Crétine, etc., vous savez au fond de vous depuis le début que c'est une gonzesse, genre ça s'entend à la manière de parler, à l'émotion qu'il y avait dans toutes ces conneries, voilà. Et surtout le fait de reprendre des infos mais complètement teubées, voilà. Il y a aussi, on voit sur son site aussi qu'elle est très qu'elle est très énervée envers Trump, par exemple, aux États-Unis. Donc, si elle est aux États-Unis, ça veut dire qu'elle voterait démocrate. Ouh. Et ouais, elle se vante d'être la mère illégitime du groupe de nymphomanes Nemesis. Allez vous renseigner sur elle, c'est drôle. Moi, un jour, je ferai peut-être une vidéo sur ce groupe. Mais genre, c'est un groupe de meufs, c'est le wokisme de droite incarné, quoi. Et du coup, apparemment, elle serait la mère illégitime de ce groupe. Enfin, en tout cas, elle s'en vante sur Twitter. Voilà. Je vous laisse avec cette petite info croustifondante que je vous balance ça comme à Annick sa mère. Et écoutez, à très vite pour la suite. Et si vous êtes resté jusqu'à là, le pouce, l'abonnement, l'Insta, le Tipeee, mes couilles en ski. Et demain, du coup, pour la suite de notre série sur le choc des civilisations, où là, on va s'attaquer à la soi-disant islamisation de la France. Ça va être marrant. Ça va être marrant, ça. Je vais sortir des chiffres, d'ailleurs. Les chiffres, on veut les chiffres. Bref. Abonnez-vous, restez cool et likez surtout.